Si quelqu'un vous disait qu'un simple geste de gentillesse pouvait changer le cours de votre vie, le croiriez-vous? Cette histoire commence un samedi matin glacial avec Mark, un père célibataire, sa fille Emma, âgée de 6 ans, et une voiture en panne qui a réuni deux inconnus de la manière la plus inattendue qui soit. Mais ce qui s'est passé après que Mark ait ouvert le capot de la voiture est quelque chose qui fait encore croire aux gens au destin, aux secondes chances et à la magie cachée dans un simple geste de gentillesse. Avant de commencer, si vous aimez les histoires touchantes qui redonnent foi en l'humanité, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à notre chaîne, votre nom de chaîne. Votre soutien nous aide à partager chaque semaine des histoires plus inspirantes. Mark Johnson était un père célibataire de 33 ans vivant dans une petite ville de l'Ohio. La vie ne lui avait pas fait de cadeau. Il travaillait à plein temps comme mécanicien dans un garage local et, le soir, il prenait des petits boulots supplémentaires pour s'assurer que sa fille Emma ne souffre jamais de l'absence d'une mère. La mère d'Emma était partie alors qu'elle n'était encore qu'un bébé, décidant que la maternité n'était pas la vie qu'elle souhaitait. Mark avait donc appris à jouer les deux rôles. Il était son héros, son réconfort, sa famille. Il n'avait pas beaucoup d'argent, mais il avait un grand cœur, un sourire chaleureux et une petite fille qui adorait son père. Ce samedi matin-là, le garage était calme. La neige recouvrait les trottoirs. La plupart des gens restaient chez eux. Mark s'apprêtait à fermer plus tôt afin d'emmener Emma boire un chocolat chaud, leur petite tradition du week-end. Emma se tenait près de la fenêtre, coiffée d'un bonnet rose tricoté orné de deux pompons duveteux, fredonnant un air de Noël, même si le mois de décembre était encore loin. Au moment où Mark retournait le panneau fermé, une vieille mini-fourgonnette argentée est arrivée en crachant sur le parking, toussant comme si elle rendait son dernier souffle. Au volant se trouvait une femme d'une trentaine d'années qui semblait épuisée et dépassée. Elle s'appelait Sarah. Mark vit la panique dans ses yeux lorsque le moteur s'éteignit. Elle appuya son front contre le volant, vaincue. Sans se rendre compte que Mark l'observait, il sortit, tapota la vitre et demanda gentiment. Dure journée? Elle esquissa un sourire fatigué et embarrassé. Plutôt un mois difficile, je suis désolé. Vous êtes fermé? Ma voiture vient de tomber en panne. Je ne sais pas quoi faire. Mark regarda Emma qui observait attentivement la scène, puis se tourna vers Sarah. Ne vous inquiétez pas, je vais jeter un œil. Sarah se présenta comme une mère célibataire. Son fils de 8 ans était assis tranquillement sur la banquette arrière, enveloppé dans une couverture, serrant un ours en peluche dans ses bras. Il s'appelait Noah. Il fit un signe timide à Emma à travers la vitre, et elle lui répondit avec enthousiasme. Dès que Mark ouvrit le capot, il comprit ce qui n'allait pas. Une courroie serpentaine usée et une batterie presque à plat. Il soupira. Ces réparations n'étaient pas bon marché. Sarah se mordit la lèvre. S'il vous plaît, je n'ai pas beaucoup d'argent en ce moment. Pouvez-vous simplement me dire ce qui ne va pas pour que je puisse m'en occuper plus tard? Mark la regarda. Il la regarda vraiment. Elle avait ce regard fatigué que les gens ont quand la vie ne cesse de les malmener. Le genre de regard que Mark reconnaissait dans son propre reflet, il y a des années, lorsqu'il jonglait entre les couches et les doubles gardes après avoir été abandonné par la personne qu'il pensait rester pour toujours. Attendez un peu, dit-il, je vais le réparer. Elle écarquilla les yeux. S'il vous plaît, je n'en ai pas les moyens. Ce n'est pas grave, l'interrompit-il. Je suis passé par là. Pendant que Mark travaillait sur la voiture, Emma s'approcha de Noah. Les enfants ne posent pas de questions sur les revenus, le divorce ou la douleur. Ils discutent simplement et, en quelques minutes, ils riaient, partageaient des crayons de couleur et jouaient à «Je vois» dans la salle d'attente. Pendant ce temps, Sarah se tenait tranquillement à l'écart, serrant son manteau autour d'elle. Elle observait la façon dont Mark parlait gentiment à Emma, la façon dont il expliquait chaque étape de ce qu'il faisait et dont ses mains bougeaient rapidement, avec assurance et soin. Il y avait de la chaleur dans ce petit garage, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. 1 heure plus tard, Mark s'essuya les mains et referma le capot. Tout était réparé. Sarah cligna des yeux, incrédule. Combien je vous dois? Mark secoua la tête. Rien. Promettez-moi juste d'emmener votre fils dans un endroit chaud et amusant ce week-end. Il mérite une pause. La voix de Sarah se brisa. Je ne sais pas comment vous remercier. Rendez simplement l'appareil un jour, dit-il. La gentillesse grandit lorsqu'elle est partagée. Noah courut soudain vers Mark et l'enlaça.
Merci, monsieur. Ce petit câlin toucha Mark plus qu'il ne l'avait prévu. Les enfants ont le don de voir la vérité. Sarah partit le cœur rempli de gratitude, pensant qu'il s'agissait simplement d'un homme gentil qui l'avait aidé lors d'une mauvaise journée. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son fils n'était pas le seul à avoir remarqué la gentillesse de Mark. 3 jours plus tard, alors que Mark et Emma mangeaient leurs céréales et se préparaient pour l'école, quelqu'un frappa à la porte. Lorsque Mark ouvrit, il vit Sarah et Noah debout devant lui, tenant une boîte de muffins fraîchement sortie du four. Nous voulions vous remercier comme il se doit, dit Sarah avec un sourire timide. Nous avons préparé ça pour vous. Mark les invita à entrer. Les enfants coururent jouer. Et pour la première fois depuis longtemps, Mark partagea une tasse de café avec un autre adulte, non pas en tant que mécanicien, ni en tant que personne fatiguée par la vie, mais en tant que personne normale appréciant la compagnie. Au cours des semaines suivantes, leurs chemins continuèrent à se croiser. Les enfants devinrent inséparables et bientôt, les rendez-vous du week-end se transformèrent en dîners partagés et en sorties au champ de citrouilles et en soirées cinéma. Ils ne l'avaient pas prévu. Cela semblait tout naturel, comme si la vie les poussait à se rapprocher. Mais le moment le plus surprenant survint un soir de décembre. Mark rangeait les jouets après que les enfants eurent fini de construire un fort dans le salon lorsqu'il entendit une voix douce derrière le canapé. C'était Emma qui chuchotait à Noah. « C'est ma maman. Épouse-la, s'il te plaît, » murmura Emma, la voix pleine d'espoir. Mark se figea. Emma n'avait jamais dit une chose pareille auparavant. Pas une seule fois, jamais. Elle ne se souvenait pas de sa mère biologique. Dans son petit monde, l'idée d'une maman était quelque chose qu'elle voyait à la télévision ou à la sortie de l'école, mais elle s'était beaucoup attachée à Sarah, suffisamment pour ressentir de l'amour. Noah lui répondit à voix basse, « Ma maman aime beaucoup ton papa. Peut-être qu'ils le feront. » Le cœur de Mark se serra. Il ne savait pas s'il devait sourire ou pleurer. Il voulait qu'Emma connaisse l'amour d'une mère. Mais la peur s'insinua également en lui. Et si cela ne marchait pas, il ne voulait pas que sa fille ait le cœur brisé. Ce soir-là, après que Sarah et Noah furent rentrés chez eux, Mark borda Emma dans son lit. « Ma chérie, dit-il doucement en lui caressant les cheveux. « Pourquoi as-tu dit cela? » Emma leva les yeux vers lui avec un regard innocent. « Parce qu'elle me serre dans ses bras et me réchauffe. Elle m'écoute. Elle se soucie de toi. Elle fait partie de la famille. » Mark embrassa son front et murmura. « La famille vient de l'amour, pas des souhaits, mais je suis heureux que tu te sentes en sécurité avec elle. » Alors qu'Emma s'endormait, Mark resta assis dans la pièce sombre, le cœur partagé entre l'espoir et la peur. Quand quelqu'un vous quitte, il est difficile de faire à nouveau confiance. Une semaine plus tard, c'était la veille de Noël. Sarah invita Mark et Emma à se joindre à eux pour le dîner. La neige tombait dehors, tandis que les lumières de Noël scintillaient dans son salon confortable. Ils rirent, jouèrent à des jeux et échangèrent de petits cadeaux faits maison, car les cadeaux coûteux n'étaient pas nécessaires. La chaleur qui régnait dans cette pièce semblait être quelque chose qui avait manqué aux quatre. Pendant que les enfants s'affairaient à construire une maison en pain d'épices, Sarah prit Mark à part. « Je dois te dire quelque chose, dit-elle nerveusement. Mark se prépara au pire. Ce jour-là, dans ton garage, je me rendais à un entretien pour un deuxième emploi. Je pensais que si j'échouais, je ne pourrais pas payer mon loyer le mois suivant. J'avais peur. Et puis tu m'as aidé sans rien demander en retour. Cela m'a montré qu'il existe encore des gens bien. Je voulais juste que tu saches à quel point cela comptait pour moi. » Mark expira. « Tu ne me dois rien. Je suis heureux que ta vie te semble un peu plus légère. » Sarah sourit. « Elle me semble plus légère grâce à toi. » Ils se regardèrent dans les yeux pendant un moment qui leur parut plus long qu'un battement de cœur. À ce moment-là, Emma et Noah accoururent et les entraînèrent vers le sapin de Noël pour prendre une photo. Mark et Sarah s'agenouillèrent à côté d'eux, tandis que les enfants se penchaient vers eux. Et alors que le retardateur de l'appareil photo clignotait, Emma murmura, pas doucement cette fois, mais assez fort pour que les deux adultes l'entendent. « S'il te plaît, épouse-la, papa. Elle est parfaite pour nous. » Tout le monde rit, même Sarah, dont les joues devinrent roses. Mark passa un bras autour d'Emma et répondit, « Un jour à la fois, ma chérie. » Mais quelque chose changea ce soir-là. La peur qui avait enchaîné le cœur de Mark pendant des années finit par s'atténuer.
Il réalisa que l'amour ne fait pas toujours mal la deuxième fois. Parfois, il guérit. Les semaines se transformèrent en mois. Le lien entre leurs familles ne fit que se renforcer. Ils se soutenaient mutuellement, célébraient les petits bonheurs et trouvaient le bonheur dans des moments qui ne coûtaient rien. Et un après-midi ensoleillé de printemps, dans le même garage où tout avait commencé, Mark s'agenouilla, sans lumière ni foule, mais avec de la graisse sur sa chemise, une petite bague et le cœur grand ouvert. Sarah pleura. Les enfants sautèrent de joie. Et oui, elle dit oui. La vie a le don de nous amener les bonnes personnes quand on s'y attend le moins. Un simple geste de gentillesse, réparer une voiture gratuitement, a créé une réaction en chaîne qui a permis de fonder une famille. La gentillesse ne coûte rien, mais elle peut tout signifier pour quelqu'un qui en a besoin au bon moment. Et parfois, elle nous est rendue d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée.